Bonjour Aude et bonjour tout le monde. Bonjour France, bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Aujourd'hui, on va parler de cette belle énergie du Gémeaux. Et avant justement de parler vraiment de l'énergie du Gémeaux, il faut savoir que cette nouvelle lune, elle s'est accoquinée. Oui, il faut le dire comme ça. Elle s'est accoquinée avec la planète Uranus, hein. On va dire que Uranus est à 27 degrés Taureau pour ceux qui font un peu d'astrologie. Et puis la nouvelle lune est à 6 degrés. Donc on a 6 et 3, on a 9 degrés d'écart, mais ça reste quand même une orbe. Alors, une orbe, c'est l'espace entre différentes planètes, assez raisonnable pour dire que Uranus influence quand même cette nouvelle lune. Et comment nous nous en sommes rendus compte avec Aude, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons eu des petits soucis de connexion. Voilà. À chaque fois qu'Uranus est dans le coin, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons toujours des petits soucis d'Internet. Et juste avant de me connecter à Aude, j'étais avec mon groupe des 13 lunes, ces thérapeutes qui font un travail sur leur sensibilité, leur intuition par rapport à la lune. Et j'ai eu carrément mon ordinateur qui a planté avec mon programme d'astrologie, tout ça. J'ai tout ça pour vous dire que cette nouvelle lune en Gémeaux, peut-être qu'elle va vous apporter un petit peu d'imprévu, n'est-ce pas? Et qu'elle va nous demander surtout d'être extrêmement, pardon, souple et adaptable. Et peut-être qu'on peut mettre du rire aussi, parce que effectivement, dans des événements imprévus, on peut voir comment parfois on peut s'énerver, comment ça peut nous agacer, comment on aura envie de prendre l'ordinateur et tout jeter par la fenêtre, n'est-ce pas, en disant c'est pas possible, je vais aller en acheter un neuf, et puis on n'en parlera plus. Et en fait, voilà, ça vient nous titiller un petit peu au niveau de nos impatiences, alors que l'énergie des Gémeaux, c'est une énergie qui est beaucoup dans le rire, beaucoup dans l'humour, beaucoup dans la dérision, l'autodérision. Et effectivement, elle va nous demander un petit peu de prendre du recul, hein. C'est une énergie air, hein. Les Gémeaux sont un signe d'air. Et donc, ça va nous demander de prendre beaucoup de recul. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager dans ce sens-là, ma belle Aude? Ouais, bon, on est tout à fait dans le thème. Voilà, savoir qu'on a le choix aussi. On a le choix de comment on réagit à ces circonstances-là. Euh, je sais que France, tu es un amour quand j'ai du retard, j'ai mon machin qui marche pas. Tu es d'une bonté absolue et d'une compréhension absolue avec moi. Mais quand même, ce matin, j'étais très confuse de me dire, mais c'est pas possible. Juste au moment de faire notre Zoom, voilà, l'ordinateur qui veut pas. Donc, écoute, merci pour ton humour, merci de m'avoir fait rire. Et Ben, voilà, on a fait le choix d'en rire, on a décalé notre enregistrement et c'était mieux comme ça et c'était chouette. Mais bon, oui. merci d'avoir ce côté-là aussi de flexibilité. Ben écoute, ça allait tout à fait dans la continuité de ce que j'avais vécu avec mon premier groupe, hein, avec cette panne totale et complète d'informatique en plein live. Alors elles aussi, elles ont été gentilles, elles m'ont attendu et tu vois, et bon, tout s'est bien passé en fait, hein. Mais je pense effectivement, tu as tout à fait raison de dire qu'on a le choix, on a toujours le choix. Et ce qui est intéressant avec les Gémeaux, c'est le premier signe double du zodiaque. Il y en a deux, il y a les Gémeaux et les Poissons. Après, tous les autres, ils sont uniques, même si de mon point de vue, le Scorpion aurait presque pu être un signe double, puisque lui, il va parler de la dualité en nous aussi, mais les Gémeaux également parlent de la dualité, tu sais, du jour et de la nuit. En fait, ça parle beaucoup des contrastes en nous, hein, de nos ombres. Par exemple, bon bélier que je suis, je pourrais éventuellement jeter tout mon ordinateur et tout le tralala par la fenêtre, hein, de mon impatience. Ça peut faire partie de l'ombre et puis de la lumière en disant ben, je vais mettre de l'humour, j'ai le choix, j'ai pas besoin de m'énerver, nanani, nanana. Et ça peut être intéressant pendant cette lunaison Gémeaux, hein, donc avec la nouvelle lune et puis la pleine lune, de prendre conscience que on a le choix des pensées, parce que les pensées vont amener bien évidemment des émotions, des sentiments. Et donc, en fonction de la pensée que je vais avoir, ben, je vais avoir tel sentiment ou telle émotion, hein. Si je suis très énervée, si j'ai des pensées de colère, on comprend bien que ben, mes émotions, ça va encore plus s'amplifier. Alors que si je commence à avoir des pensées où je vais relativiser, prendre du recul, on voit comment nos émotions, effectivement, suivent absolument notre pensée. Ça, c'est vraiment la magie, hein. C'est presque la magie des mots, tu sais. On Mm, a mm. intitulé
notre session d'aujourd'hui, méthode pour apprendre à reformuler nos demandes, et c'est vraiment ça, c'est la magie des mots. Moi, je me suis rendu compte que pendant des années, pourtant je le savais, mais comme quoi, quand on ne met pas en application, ben, ça ne marche pas, hein. Quand on applique, ça marche, mais quand on ne met pas en application, eh ben non, on n'a pas de résultat. Donc pendant des années, je savais la théorie, mais je ne mettais pas en pratique. Ça aussi, au niveau des Gémeaux, on voit bien comment théorie et pratique sont deux choses séparées. Et donc pendant des années, je disais toujours, mon business ne marche pas. Ben, c'est quelque part cette formulation, c'est ce que j'envoyais dans le champ quantique, hein, on va dire, c'est ce que j'envoyais, c'était mon émotion, c'était mon ressenti, et effectivement, mon business ne marchait pas. Et je ne comprenais pas, j'achetais plein de formations, je me suis formée mais à mille et une choses, enfin voilà, hein, tout ce que les entrepreneurs du web font en règle générale, mais je n'avais pas conscience que, en fait, en arrière-plan, j'avais cette formulation, mon business ne marche pas. Aujourd'hui, j'en ai pris conscience maintenant, il y a quand même quelques mois en arrière. Et d'ailleurs, depuis, mon business marche bien mieux, où je vais dire, mon business grandit, mon business est en évolution, mon business est en expansion. Donc, ça n'est pas dans la formulation, quand on est confronté comme ça à une difficulté, l'idée n'est pas de nier le fait, hein. L'idée n'est pas de dire mon business marche. Parce que Mm. dans notre inconscient, enfin, notre système intérieur va dire bon, il marche. Oui, non, bon, ouais, un Oui, peu. pas Ah, vraiment, en fait. Qu'est-ce que tu me racontes là? Oui. voilà, il va C'est pas pas être tranché. crédible. Voilà, c'est pas crédible et il va pas être d'accord en fait, hein. Et donc c'est là aussi on peut mettre des barrages un petit peu, des blocages inconscients. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à formuler notre façon de penser, notre façon de parler. C'est pas évident parce que justement, ça va nous demander encore une flexibilité, une plasticité neuronale qui, quelque part, ben, c'est pas toujours facile à faire, hein, il faut bien le dire, hein. Changer sa façon de penser, changer sa façon de parler, alors qu'on est dans des carcans. Je veux dire, on a pris inconsciemment quand on était enfant ben, la façon de penser de nos parents, leur façon de parler, même un petit peu leur façon de voir la vie, même si après, une fois adulte, bien sûr, on peut corriger ça, mais dans le fond, il y a toujours des petits restes, on va dire. Et donc, c'est tout un travail de fond qui nous est demandé de faire. Comment ça te parle de ça? Ça te dit quelque chose? Oui, tout à fait. Oui, oui. Ah bon? Est-ce que tu veux nous en dire plus? Euh, bah, j'ai envie de dire, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, Oui, souvent. c'est vrai. Mm. Parce qu'on a la théorie, mais je pense qu'on a tous hein, accès enfin, pas la théorie, mais à des transformations. Après, c'est comment est-ce qu'on va les mettre en pratique dans nos vies, quoi. Comment on va incarner ça dans la matière finalement. Et c'est presque le plus difficile parce que la cognition, enfin, on l'a, le concept intellectuel, on sait ce qu'il faut faire. Après, c'est vraiment comment je vais faire le pas de l'appliquer dans ma vie, quoi. Oui, oui, oui. Et là, on a une nouvelle lune qui n'est pas très agressive, hein. Il y a eu des fois des cartes. Enfin, moi, j'ai toujours la carte sous les yeux puisque je l'imprime sur papier pour vous en parler. Et des fois, il y avait plein de traits rouges à droite, à gauche, il y en a de partout. C'est une Mm. folie. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors que là, on est plutôt dans des aspects doux. Et on a d'ailleurs quand même Pluton, notre fameuse planète Pluton, hein, de la vie, de la mort, de la renaissance, en fait, qui forme un très bel aspect à notre nouvelle lune. Donc, on va être dans une énergie aussi de dire sa vérité. Je pense que ça peut être intéressant aussi de voir quand je dois dire ma vérité, est-ce que c'est confortable ou est-ce que c'est inconfortable? Parce que c'est pas toujours confortable. Et Mm. la parole, puisque les Gémeaux, c'est l'énergie de la communication, ça se passe par la parole, la communication passe par plein de canaux, hein, pas toujours la Oui. parole, hein. On peut avoir un canal extrasensoriel si on reçoit des messages dans les médiums, mais on peut aussi il y a un canal de communication qu'on connaît bien qui est l'écriture, il y a le chant, il y a la danse, il y a l'expression artistique, hein. Tout ça, ce sont des canaux de communication et d'expression. Et donc, comment est-ce que je suis quand je dois dire ma vérité? Ça peut être très intéressant d'aller observer ça, de voir si on est plutôt à l'aise de parler ou si au contraire on n'est pas à l'aise de parler, et si se révéler quelque chose de compliqué, voilà, qui amène une forme d'inhibition, ou si au contraire, hein, voilà, on est tout à fait à l'aise de parler de soi, de ses projets, de ses envies, de ses émotions.
Et pourquoi je dis ça? Parce que dans cette carte, on a Saturne qui est rentré en bélier là, depuis le 25, donc depuis quelques jours, et qui va faire un carré à Jupiter. Et Saturne carré Jupiter, c'est effectivement la peur, c'est une peur sociale, on peut presque dire. C'est que on est dans des pensées de je n'ose pas, je n'y arriverai pas, je ne mérite pas, je ne suis pas assez, hein. Et on peut avoir, en réfléchissant à cet aspect, je me disais, mais oui, on peut avoir des inhibitions aussi au niveau de la parole. On peut avoir comme ça la timidité, par exemple, les gens qui sont très timides. Je vois dans le groupe des 13 lunes, il y a une personne qui parle toujours en dernier, c'est toujours la même, elle va laisser parler les autres, elle préfère attendre de voir comment qu'expriment les autres avant de... Parce que peut-être qu'en arrière-plan, ben oui, il y a peut-être, je ne sais pas, une émotion de honte ou de peur d'être rejeté. Enfin, il peut y avoir plein de choses derrière, hein. Et donc, ça pourrait être intéressant avec cette nouvelle lune Gémeaux d'aller regarder aussi comment est-ce que je suis, mon attitude quand je dois m'exprimer. Donc, on a quand même pas mal de boulot à faire avec cette nouvelle lune. Alors, l'énergie des Gémeaux, c'est le rire, n'est-ce pas? Hein, on l'a dit, l'autodérision, ne rien prendre au sérieux. Hein, voilà, ne rien prendre personnellement et ne rien prendre trop au sérieux. D'ailleurs, les Gémeaux, hein, viennent après le signe du Taureau. Donc, le Taureau, lui, il va travailler. Et puis, les Gémeaux, ben, il est là un petit peu pour essaimer, hein, le fruit du travail, c'est un petit peu le dépensier peut-être du zodiaque où il va essaimer comme ça ce goût de la vie, cet appétit de la vie avec justement beaucoup d'appétence, beaucoup de légèreté, beaucoup d'insouciance. Mais c'est OK aussi des fois d'être dans l'insouciance, c'est OK d'être dans une forme de superficialité. On n'a pas toujours envie d'avoir des conversations terriblement sérieuses. Par moment, parler de la pluie et du beau temps, c'est bien aussi. Parler du voisin qui tond sa pelouse à minuit et que ça nous embête, c'est bien aussi de faire un peu du cancan, n'est-ce pas? Voilà. Tout ça, c'est l'énergie Gémeaux, en fait, hein. Et ça sera intéressant pour vous de regarder dans quel secteur de votre thème tombe cette nouvelle lune en Gémeaux pour pouvoir effectivement regarder de quelle façon elle va se manifester et s'exprimer en vous. Voilà. Bien. La chute est comme ça. Tada! Voilà. Ah là là, tu pourras regarder dans mon thème. Oui, on va regarder ça après si tu veux. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu m'as dit avant l'enregistrement que justement, tu étais dans une période où tes enfants, enfin ton grand en tout cas, était en fin de cycle, hein, fin d'année. Et les Oui, les Gémeaux, deux. c'est l'enseignement, c'est la transmission, c'est la connaissance. Donc, Mm. justement, quand on est dans des passages, quand on veut faire une formation, quand on veut apprendre quelque chose, alors ça peut être, eh bien, en fait, l'énergie des Gémeaux va être impactante. Donc, ça m'a fait rire quand tu m'as dit, ah ben mon fils, il prépare sa cérémonie de fin d'année, nanana. Je dis, ah, ben, on est bien dans l'énergie des Gémeaux. On est bien, voilà, on est en plein dedans. Alors, est-ce que tu nous as préparé un petit quelque chose, Aude, pour aujourd'hui? Ah, c'est un grand quelque chose aujourd'hui. J'ai un bouquet pour vous. Oh, alors j'ai bien fait de faire court, je suis impatiente de t'écouter. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la création de ce bouquet. Il y a quelques années, quand j'étais en Arizona, on m'avait demandé d'intervenir auprès enfin, c'était une thérapeute qui s'occupait des femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles, enfin, de traumas, et qui les aidait à se reconstruire. Donc après un trauma, enfin, qui prenait toutes les formes possibles et imaginables. Et elle m'avait demandé de lui créer une essence, en fait, un élixir floral pour aider lors des séances, parce que, bon, bien sûr, c'est des choses qui étaient très intenses, mais aussi pour aider après au quotidien ces femmes à se reconstruire. Et la manière dont elle le faisait, donc en anglais, elle m'avait dit, je veux que tu me fasses une essence pour être unapologetically you. Donc, alors ça se traduit pas. Apologies en français, c'est les excuses. Oui, Excuse-moi, je te demande pardon. Enfin voilà. Et donc c'est le privatif. Donc c'est pour être soi-même sans excuse, c'est-à-dire sans complexe. Enfin,
j'ai fait une traduction, ça m'a mis sans complexe, sans regret, impénitent. Je dis, ah bah c'est super, c'est pas terrible, ça rend pas bien l'idée du truc, mais c'est vraiment être soi sans avoir à s'excuser d'être soi, Oui, sans avoir à justifier qui on est, parce que ben, ces femmes qui avaient vécu des traumas, ben, forcément, il y avait tout un tas de honte, de culpabilité, mm, enfin voilà, tout le spectre des émotions était là, et ce qu'elle voulait vraiment leur transmettre, c'était voilà, être soi sans avoir à justifier qui on est. oui, Alors j'avais regardé ça sous le spectre de l'IFS, donc c'est une des formations que j'ai, c'est Internal Family System, donc c'est-à-dire dire qu'on a des parts de nous. On a une part de nous qui culpabilise, ça ne veut pas dire que c'est tout notre nous. On mm, a la petite fille qui a peur, on a la grande qui veut commander. Enfin voilà, on a tous ces aspects de nous. Et ça ne veut pas dire que ça fait un tout. Donc j'avais vraiment regardé sous cet angle-là et prendre chacune des parts et essayer de voir comment les fleurs pouvaient aider à réunir finalement, réconcilier toutes nos parts, la part qui a peur, la part qui veut fuir, la part qui a honte, enfin voilà, pour en fait finalement reconnaître notre potentiel intrinsèque. Et puis à partir du moment où on a conscience que cette part, bah, elle a peut-être peur, mais il y a une raison à ça, et elle fait partie du pouvoir total, ça nous aide du coup à nous autoriser à recevoir l'abondance. Une fois qu'on réconcilie tout ce système, euh, on peut être dans un état euh, de création et aussi de réception d'abondance. Et tu parlais tout à l'heure d'une lune qui est douce, et c'est vraiment le ressenti que j'ai eu quand voilà, j'ai repris mes notes. J'ai 4 pages de notes, bon c'est en anglais, mais je vais vous raconter quand même de ce que j'avais créé à l'époque. Mais je me disais, mais finalement, cette lune, en effet, on a eu des lunes de combat, on a eu des mm. lunes de transformation un peu violentes, on a eu plein de choses, enfin, qui nous poussaient dans nos retranchements. Et là, ce que j'ai noté, c'est vraiment euh, accepter ou accéder à cette transformation, mais d'une manière différente. Un peu comme si cette douceur nous permettait de voir une façon un peu nouvelle de voir cette transformation-là. Donc Mm. voilà, je vais vous partager les fleurs. Alors, encore une fois, France, elle a lu mes notes. Mais oui, je viens la nuit jusque chez toi. Je traverse, d'ailleurs, j'ai mon jet privé. Que dis-je? J'ai ma fusée, parce qu'il faut que ça soit rapide quand même. J'ai ma Ah, fusée voilà, privée jusqu'à arriver chez toi, mais c'est sûr. Mais bon, je voulais pas te c'est le ça. dire, mais bon, écoute, hein, tant pis, tu m'as démasqué. Donc, voilà, donc je vais vous partager ce bouquet d'essence florale qui nous permet de, voilà, tout en douceur, tout en sachant que être nous, ça n'enlève rien aux autres. C'est pas Oui, parce qu'on va accueillir, recevoir, créer et être en expansion qu'on va faire de l'ombre aux autres. C'est sûr que les plantes, souvent, on voit, ah ben, il n'y a rien qui pousse sous mon truc parce que ça fait de l'ombre. Bah, c'est pour ça qu'il y a des feuilles qui tombent aussi, c'est pour pouvoir laisser passer la lumière pour les plantes qui sont en dessous. On peut être nous, on peut être en expansion dans qui on est, sans faire du coup, bah voilà, sans regret, mm, unapologetically, euh, et être finalement férocement indépendant. Enfin, c'est aussi ça que je veux donner. On peut être nous dans cette douceur, mais en étant voilà, ancré de manière puissante, enfin, dans qui on est. oui. Et on peut comme ça nourrir nos visions, prendre de nouveaux risques, enfin voilà, être, Oui, mais c'est ce être que je dans, disais tout à l'heure quand je parlais de dire sa vérité, en fait. c'est Tu vois, c'est dire sa tout à fait. vérité, c'est être soi dans sa vérité, en sachant que, puisqu'on est quand même dans une énergie fluctuante, que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain ni d'après-demain. Mais c'est OK Tout aussi. à fait, Mm, tout à fait. Voilà, et oui, je vous ai préparé, alors j'en ai une, deux, trois, 4 fleurs et un cristal pour super. vous soutenir dans cette transformation. Alors, on va commencer par les nénuphars. Donc, vous voyez, les nénuphars, c'est ces plantes qui sont à la surface de l'eau Mm, et qui ont une racine, parce qu'il faut quand même on a l'impression qu'elles flottent comme ça. Oui, elles flottent, mais elles ont quand même une racine qui va essayer d'aller jusqu'au fond et d'aller trouver dans la vase les nutriments, et elle va juste savoir
s'adapter à la tout à fait. mouvance de l'eau et trouver ses racines là où il faut. Et en fait, le nénuphar, c'est une plante sacrée hein, dans beaucoup de cultures, Mm. notamment les cultures orientales. Hein, c'est vraiment l'incarnation de la divinité dans ces traditions-là. Donc, c'est vraiment reconnaître, alors, comment on peut former ça, notre part de divin, notre part d'ultra-potentialité qui est en nous. Et comment dire, en anglais, on dit self-actualization, c'est Une la remise à zéro des réactualisation. comptes. Enfin, voilà, la Oui. redéfinition de qui on est. En fait, c'est Mm. voilà, c'est comme tu disais, hein, ma vérité d'aujourd'hui, pas forcément ma vérité de demain, mais comment j'actualise aussi Mm. le, euh, le- le- la vision que j'ai de moi. Comment je remets mes Oui. compteurs à zéro, comment Le je reset, euh, c'est notre reset informatique en fait. voilà, tout à Ouais. fait. Mm. Et c'est ce qui va nous permettre d'être présents à notre pouvoir et à toutes nos qualités qui sont euh, dans leur aspect le plus noble, mais aussi le plus sublime, en fait. C'est ça le nénuphar, parce que c'est très léger sur l'eau. Enfin, Mm. donc c'est vraiment accéder à ces parts de nous qui sont magnétiques. Hein. Tu as un programme qui s'appelle Magnétique, mais c'est vraiment Exact. être ça. C'est pouvoir être magnétique dans cet aspect de sublime, enfin je sais pas comment le dire d'autre, mais de beauté absolue. Et c'est ce qui va permettre d'accueillir et de chérir toutes nos parts, même celles qui ont peur, même celles qui sont pas forcément Oui. honorables. Enfin voilà, c'est arriver à les chérir. Euh, dans les nénuphars, vous avez aussi tout un gradient de couleurs, ça va du blanc au rouge foncé. Donc, si vous avez un élixir de nénuphar rouge foncé, en plus, c'est vraiment euh, l'expression de notre féminité. Hein. Ça, c'est la fleur des femmes. C'est vraiment reconnaître notre pouvoir en tant que femme aussi, en tant que génératrice de vie, en tant que créatrice encore plus puissamment. Voilà. C'est Donc la voilà, ça déesse en c'était, nous alors, de ce que j'entends, voilà, tout ce à que tu fait, dis. tout à fait. Mm. Voilà, donc ça c'était pour les élixirs, enfin l'énergie des nénuphars. Après, je vais vous parler des arômes. Donc, vous savez, ces fleurs qui ont un calice en tube, hein, c'est comme un seul gros pétale qui forme un Ah oui, calice les et arômes, qui oui, sort oui. comme Mm. ça, voilà, les arômes. Alors, ça, c'est la fleur de l'inconfort, Bien. la fleur de la levée d'inhibition, euh, de, en fait, de savoir oser communiquer, comme tu as dit, dans toutes les formes possibles de communication. C'est savoir, ça fait un peu comme un cornet, Oui, je vois très les bien. cornets C'est très lent, c'est acoustiques. sur une tige, et puis c'est blanc, et puis c'est comme un Voilà, calice en fait. c'est Mm. ça, tout à fait. Donc, c'est Magnifique. l'amplification du signal Mm. de communication et c'est vraiment le porte-parole. Enfin, voilà, Ah oui, la j'exprime. trompette en fait, ça fait penser, C'est tu sais, ça. autrefois, ouais, ouais, C'est je ça, vois ce que je tu veux dire. porte mon Mm. message vers l'extérieur et je n'ai pas peur, j'ose le porter, le clamer finalement, et l'essaimer, hein, ce que tu disais, essaimer. Voilà, je le porte vers l'extérieur. Et puis ça aide notamment dans tout ce qui est aspect entrepreneurial aussi. Enfin, les élixirs d'arôme, je les donne beaucoup pour ce que tu disais au début. Voilà, mon business ne marche pas. Ben, comment je porte ma parole, mais enfin ma mission, on va dire, enfin, même Oui, si j'aime pas ce terme-là, parce qu'on dirait que on a un pouvoir sur les autres quand on a une mission. Mais bon, comment je porte mon message, mais le message aussi de mon business, comment je porte la transformation vers le monde extérieur. mm. Mais d'une certaine façon, nous avons tous un message. Si tu veux, le tien, c'est Oui, vraiment ce travail enfin, je dis d'aromathérapeute, mais de botaniste, tu vois, c'est quand même ton message. Moi, je suis toujours émerveillée par la synchronicité entre ben, le thème qu'on va choisir avec éventuellement une nouvelle lune, tu vois, de communication, et puis les plantes qui vont nous faire ces rappels. Ça, c'est ton message quand même, tu vois. Moi, je trouve ça oui, très, très oui. fort à chaque fois. Je suis toujours Oui. émerveillée. Je me dis, oh, waouh, ah non, Merci, parce que merci. l'arôme, Mais tu voilà. vois, c'est Mm, vrai, moi, c'est mm. une plante que j'aime beaucoup, c'est une fleur que j'aime beaucoup, mais jamais j'aurais eu ces associations d'idées, la trompette, je porte mon message, tu vois.
Je trouve ça extraordinaire comme symbolique en plus. Mm. Oui, c'est le porte-parole, le porte-voix finalement. Voilà, ouais, ouais. Mm. Mais voilà, mais je préfère message à mission parce que mission, c'est comme si tu sais, on devait convertir, on fait une croisade Oui. contre les hérétiques. Mais voilà, donc merci de m'avoir reformulé avec message plus que mission parce que je n'étais pas contente de mon mot là. Merci, merci. Je Voilà, tu l'ai vois, tu senti. m'aides, tu es mon porte-parole dans ma communication. Alors voilà, ça c'était pour les arômes. Mm. Après, je vais vous parler des fleurs de petits pois, enfin tout ce qui est la famille des pois, de tout ce qui fait des gousses. Donc ça peut être des acacias, des glycines, enfin voilà. Mais surtout, je préfère quand même le petit pois, la fleur de petit pois, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une plante volubile. Alors pas dans le sens parole, mais là c'est en termes botaniques, c'est comme en fait, si vous voulez, un système de lianes, c'est-à-dire que c'est une plante qui va aller tendre une petite tige qui va essayer de s'enrouler, ça va faire de petits serpentins là, en queue de cochon, et qui va aller essayer de s'accrocher quelque part. Et puis bah, si elle n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, elle va essayer ailleurs, elle va essayer de s'accrocher là. Puis il y en a une autre qui va essayer de partir par là, puis une autre qui va essayer là. Et puis si ça marche pas, si le vent ne leur permet pas de s'accrocher, bah, c'est pas grave, on va aller s'accrocher ailleurs. Donc l'élixir de fleurs de petits pois, c'est vraiment la flexibilité, l'adaptabilité, la plasticité, c'est tout à fait ça. Mm. C'est comment je m'adapte aux circonstances, mais si vous voyez, c'est vraiment, c'est tout léger, c'est-à-dire c'est un petit fil qui va essayer de s'accrocher. Donc c'est, je m'adapte, mais tout en légèreté, tout en douceur. Et ce sont des fleurs qui sont soit mauves, soit roses, mais qui sont pétillantes. Donc c'est je m'adapte avec humour, c'est je le prends avec joie, avec douceur, oui, ben voilà, avec légèreté. Je trouve pas d'autres mots, avec humour et légèreté. Voilà, donc c'est Oui, l'humour et la légèreté dans l'adaptabilité, on va dire. oui. Tu sais, Voilà. les fleurs de petits pois, bon, moi je me souviens très bien parce que mes parents faisaient du jardin comme quasiment tous les parents de notre époque, hein. Donc je me rappelle très bien de ces petites fleurs avant d'avoir les petits pois, qui étaient très très jolies d'ailleurs, hein. Et Oui, en j'aime beaucoup. t'écoutant parler, je fais aussi l'analogie avec notre pensée, tu sais. C'est-à-dire Mhm. qu'une pensée, on n'est pas obligé de s'accrocher à notre pensée. On peut très bien la rendre légère et puis si elle ne trouve pas une résolution dans un espace, elle peut très bien trouver une résolution dans un autre espace. Mhm. Je vois vraiment ce côté-là, tu vois, cette analogie-là avec le petit pois et nos pensées, parce que souvent nous sommes accrochés à nos pensées. Nous Oui. pensons que nos pensées sont vraies sans jamais les remettre en question. Mm. Et le petit pois, n'est-ce pas, eh bien, nous apprend que non, on peut toujours tout Oui. remettre en question et même nos pensées. Et puis des fois, on en a trop des pensées Oui, aussi. ah, On ça se c'est vrai. laisse envahir Mm, par une profusion et on n'arrive pas à mettre finalement une barrière entre notre cerveau cognissant, enfin qui voilà, qui réfléchit, qui mm, analyse et qui va nous bombarder de pensées. Et des fois, les plantes, ça fait ça, ça tente des trucs, puis ça va avorter, hein. Enfin voilà, et c'est pas grave. oui, Il y a des pensées qui n'ont pas besoin d'être non plus parce que c'est des schémas répétitifs, parce que mm, c'est voilà, des boucles et des choses comme ça. Ben, on peut mettre un stop aussi et dire non, ben voilà, je ne suis pas obligée de me laisser emporter dans ce chemin-là si je me rends compte qu'il n'atterrit pas dans un terrain fertile. Donc, et le oui, petit pois, c'est vraiment ça. Il y a des avortons, il y a des choses qui vont pas prendre vie ou qui vont pas s'accrocher quelque chose. Et c'est notre capacité à mettre cette barrière-là sur des choses qui sont trop envahissantes pour nous. mm, Donc, tu as tout à fait raison. oui. Donc voilà, l'énergie du petit pois, de la fleur de petit pois. Et donc, toutes ces Oui, on fait. plantes-là dont tu nous parles, on peut les trouver en élixir alors. Alors, je ne sais pas si ça se trouve, je sais que moi j'en fais, mais Ah, vous en trouvez d'accord. chez Aude? C'est différent. Après, moi, je suis aux États-Unis. En Mm, France, c'est vrai que je ne sais pas forcément ce qui se trouve, mais voilà. Et comme quoi aussi, on va des fois chercher dans des fleurs grandiloquentes. C'est vrai qu'on a parlé d'orchidées, on a parlé de fleurs qui sont dans la superbe, dans les maîtres de on va parler de la l'évolution, rose aussi. Mm, voilà. Bon. mm, Et puis des fois, ben, on a des plantes qui sont de chez nous, quoi. Enfin voilà, qui poussent dans oui. nos jardins, et Mm, il y a tout autant de vibrations et d'énergie. Et la dernière dont je vais vous parler, c'est l'étoile de Bethléem. Alors ça, pareil, c'est une mm. mauvaise herbe. Enfin, euh, on la trouve partout. Tu vois, dans les Alpes, tu en as dans les prés. C'est cette fleur en forme d'étoile. Ça a vraiment la forme d'une étoile blanche.
Alors, c'est l'étoile de Bethléem, c'est donc l'étoile du matin, celle qui fleurit en premier après la nuit. Donc, c'est vraiment celle que je donne, qui est traditionnellement utilisée pour les deuils. C'est-à-dire se remettre d'un deuil, d'une mort, enfin voilà, d'un deuil que ça peut être un deuil d'une personne aimée, mais ça peut être un deuil aussi d'une partie de notre vie. Ça peut être Oui, le deuil symbolique, hein. Mm. symbolique, voilà, à la ménopause, ben, on fait le deuil de la femme fertile que nous avons été. Enfin voilà, l'élixir des transitions. Mais là, quand je l'avais mis dans ce bouquet pour cet élixir, dans ce cas particulier, je l'avais mis dans cette intention aussi euh, en fait, c'est la mise en lumière de nos ombres. Mm. Euh, c'est en fait, c'est la plante spotlight, je sais pas comment dire, Oui, oui, j'avais oui, oui, ce que oui, j'ai mis oui, je sur mon comprends. papier, Oui. je trouve pas, Mm. ça m'énerve, ça, quand mon cerveau, il fait pas la traduction, je lis en anglais, je n'arrive pas à trouver le français. C'est ça La... l'énergie des Gémeaux, tu sais, c'est la multiplicité. Donc français, anglais, allemand, tout ce que tu veux, sauf chinois, on Voilà. comprendra pas, mais Donc, c'est c'est ça, vraiment l'énergie des la plante. Gémeaux. Mm. Voilà, c'est ça. Mon cerveau, là, il fait stop. Mais bon, c'est la plante qui va mettre en lumière, enfin, les contrastes qu'il y a en nous. Voilà, parce qu'on n'est pas tous forcément tout beaux, mais nos parts d'ombre, ben, c'est des parts qui sont à nous et qui ont besoin d'être nourries et chéries et écoutées et entendues, d'être reconnues, hein, parce qu'elles envoient un message. Et c'est vraiment la plante qui va mettre en lumière tous nos contrastes et notamment nos parts d'ombre. Donc, quand on veut reformuler notre créativité, tout ça, ben, on peut pas le faire si on prend pas en compte nos parts d'ombre aussi, parce que on a souvent dit oui, je suis, j'ai de la valeur, je suis suffisante, etc. Oui, mais si on ne voit que ça, notre cerveau il dit bah non, c'est pas vrai, regarde, t'es moche, t'es nul, Mm. t'es machin. Enfin, le cerveau il va bien nous retrouver, t'as un bouton sur le nez, il va retrouver tout ça. Donc l'étoile de Bethléem, c'est dire oui, je suis assez avec toutes mes parts Exact. d'ombre, tout ce Oui. que je suis, dont je suis pas forcément, je suis pas forcément super fière, et c'est ok comme ça. Et je peux entendre ces parts-là. Voilà. Mm. Donc ça, c'était le bouquet de fleurs. Et puis, ben, je ne pouvais pas terminer sans rajouter un cristal. Alors, le cristal que j'ai, c'est de la citrine. Ah, Euh, j'adore. donc, Mm. la citrine, Jaune. c'est Mm. une variété de quartz. Alors, la mienne, ça, elle est dans l'aspect le plus foncé. Pour une vraie citrine, elle ne doit pas être plus foncée que ça, parce que bien sûr, il y a eu des trafics de cristaux. Donc, des petits osios se sont amusés à chauffer des améthystes. Et donc, l'améthyste qui est mauve, quand on la chauffe à très haute température, elle va devenir orange, mais voire caramel. Donc, si vous avez une citrine qui est plus sur le côté caramel, cramé, c'est une améthyste chauffée, en fait. C'est pas une véritable citrine. Donc, une citrine, c'est vraiment le quartz, hein, donc c'est des angles aussi. Bon, celle-ci, elle n'est pas polie, hein, elle est brute, mais euh, c'est le côté très tranchant aussi du quartz. Alors, la famille des quartz, en général, j'aime beaucoup les utiliser dans mes essences parce que c'est un catalyseur. Dans le monde de la lithothérapie, on dit que tous les quartz, c'est des master healers, donc c'est des maîtres guérisseurs, voilà, qui vont vraiment aider la transformation en nous. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir un type de quartz dans un mélange ou dans ce qu'on fait, parce que vraiment, ça va permettre une synergie, comme un lien, en fait, entre toutes les essences, enfin, toutes les fleurs. Et là, ça va vraiment Mm. leur permettre de faire le feu d'artifice. Bon, bah, la couleur dorée, bah, c'est la couleur de l'or, hein, donc c'est manifestation de notre abondance sur le plan financier aussi. Voilà, hein, on va pas cracher dans la soupe. Hein, ne nous privons pas de ça. Mais c'est aussi le rayonnement de la lumière. Hein, c'est l'aspect l'or par l'aspect monétaire, mais c'est aussi l'or, le scintillement. Donc c'est la transmission de nos connaissances. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, et s'aimer, hein, comment euh, rayonner notre connaissance au monde, enfin voilà, notre présence au monde, tout en étant ancré dans notre pouvoir personnel et dans le pouvoir des autres fleurs
que les autres fleurs peuvent nous offrir. Voilà mon mot de la fin. Eh bien, c'était très riche, hein, dis donc. On voit comment cette énergie des Gémeaux nous amène vraiment à aborder la multiplicité, la diversité, ne pas se satisfaire d'une seule chose, hein. C'est vraiment le message des Gémeaux, hein. D'abord, ils sont deux, les Gémeaux. Alors, on peut penser aux jumeaux aussi, hein. Et effectivement, alors ils seront semblables comme deux gouttes d'eau ou pas, d'ailleurs, hein. Je pense qu'ils seront des vrais ou des faux jumeaux. Mais on voit bien comment cette essence, oui, double qui est en nous aussi, hein. Ça peut être intéressant d'aller voir ça. Et, euh, et c'est quand même au niveau de la saison, parce que moi, dans le travail des 13 lunes, je leur propose vraiment aussi une reconnexion à la saison. C'est un travail qui se passe sur l'année, hein. Donc là, c'est terminé. On commence en janvier. Oui, en janvier, on commence en plein hiver, parce que j'aime beaucoup la symbolique de l'hiver. Et là, Oui. maintenant, on est quand même dans la fin, hein. Les Gémeaux sont le signe de la fin de printemps. Et on est dans une saison où il y a quand même une forme de croissance, parce que Mars, bon, bah, les giboulées de Mars, hein, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut, il fait beau. Donc c'est fait pour abreuver la terre, pour la rendre meuble, pour que justement la terre soit tendre, pour que des jeunes pousses commencent à ressentir les rayons du soleil et puis commencent effectivement à avoir envie de pointer leur bout du nez. Et puis le taureau qui est maintenant à partir du mois de mai, donc avril-mai, eh bien on va vraiment avoir justement ces jeunes pousses, hein. Donc on est dans ces jeunes pousses, la floraison, les oiseaux qui commencent à faire leur nid, des choses comme ça. Alors que juin, qui est la fin de la saison du printemps, on est déjà pour beaucoup de plantes en pleine floraison, les oiseaux ont fait leur nid, il peut même y avoir des petits pour certaines espèces et des choses comme ça. Donc on voit bien comment les Gémeaux sont à la fois dans un message de transition, hein, où c'est mutable, on doit changer, mais aussi, puisque c'est un passage vers l'été qui est quand même symboliquement l'abondance, on est quand même aussi dans une idée de croissance, hein. C'est-à-dire d'élévation, de s'agrandir, et on peut s'agrandir de mille façons, soit par bah, justement, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement, prenons ça au sens large, hein, du savoir, hein, de la transmission, de la parole, et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de formes, hein. Donc, ça peut être intéressant justement d'aller explorer ça. Dans notre groupe aujourd'hui, toutes mes participantes, c'était assez rigolo, oui, quasiment toutes, avaient un problème avec la communication au niveau du voisinage. Et les Gémeaux, c'est le voisinage. C'est notre D'accord. environnement proche, hein. Ce sont les Mhm. voisins, les cousins, voilà, tout ce qui est quand même de l'ordre du familier. Et Mhm. donc, on est dans une nouvelle lune. Dans la présence à soi aussi, hein. En t'écoutant tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle plante, je me disais, peut-être pour le petit pois, je me disais, ça me fait penser à la respiration. Les Gémeaux, c'est en lien avec les poumons. Donc, Oui. inspire, expire, et puis par moments, ces temps de silence, hein, ces temps d'arrêt qu'on peut mettre aussi en place. Donc, tout ça, ça va être à travailler avec la nouvelle lune. Voilà. Et alors, moi, je suis particulièrement triste aujourd'hui, je vous le dis, puisque avec Aude, eh bien, nous avons fait le tour du zodiaque et donc ben, ce sera notre dernière ensemble. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, mais quand même, je suis triste. C'était tellement un puits de savoir, un puits de science. Il nous a tellement amené dans cet amour des plantes et de les regarder aussi différemment, tu vois, de nous permettre de les aborder différemment dans leur statut de guérisseuse, hein. Et donc, voilà. Donc, bah, écoute, je voulais déjà te dire un immense merci de ta contribution pour cette année que nous avons passée ensemble. Je me suis régalée à chaque fois. J'ai appris plein de choses. Tu as été une source d'inspiration pour moi. Alors, je voulais déjà te faire un grand merci. Voilà. Ben, merci, merci à toi, France. Merci de m'avoir donné cette opportunité de partager mon amour et ma passion pour le monde vivant, en fait, hein. C'est pas que les plantes, là, voilà, il y a Mm, des cristaux aussi. oui, Donc, merci de m'avoir laissé ce terrain d'expression. Et puis, je te retourne tout ce que tu m'as dit parce que tu as aimé recevoir ce que j'ai donné. Tu m'as laissé libre cours. Tu m'as jamais dit non, mais là, il faut pas que tu dises ça. Ou, enfin, vraiment, tu m'as laissé un terrain de jeu qui était merveilleux et tu as laissé
passion s'exprimer. Donc vraiment, merci pour cette opportunité. Puis bah, c'est pas la fin, c'est-à-dire que là, c'est la Non, fin d'un cycle. On oui, finit ces vidéos sous ce modèle-là, mais à la rentrée, on vous préparera quelque chose un nouveau format. on Et verra, voilà. oui, effectivement, comment on peut faire ça, comment on peut s'arranger, comment on peut, voilà, effectivement. Mais peut-être sous une autre forme alors que l'astrologie, puisque comme tu le sais, je me forme à la théorie polyvagale, hein, donc, et qui est en lien spécifiquement, alors pas que, hein, mais bien sûr, mais qui est quand même une grande aide pour les traumas. Donc, je pense que peut-être qu'on va aborder, je laisserai tomber ma casquette d'astrologue pour celui de la coach de pleine confiance, hein. Alors, Ben et puis, voilà. on verra comment on peut arranger ça et proposer bien évidemment encore des pistes d'avancée, des pistes de guérison, des pistes de compréhension, bien évidemment. Mais ce sera plus avec un langage astrologique. Quoique avec moi, ça va être compliqué, mais bon, je Oui, vais essayer de on m'y tenir. trouvera notre mouture bien à nous et notre patte bien à nous. Oui, Et l'aventure continue. oui, oui, oui. Avec OK. joie. Il faudra qu'on lui trouve un autre nom, hein, tu vois. Oui. Parce que l'astrobotanie, ça ne marchera plus, donc il faudra trouver un autre nom. Et ça aussi, les Gémeaux, je me nomme, hein, encore une fois, hein, Oui. je porte mon message à l'extérieur, hein, donc, et comment je porte mon message à l'extérieur? Ben déjà, c'est en me nommant, voilà. Donc, Oui. on est bien dans la thématique, je trouve, on est bien dans la symbolique, c'est fantastique. Tout à fait. Eh bien, merci Merci infiniment à France. tous. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous écoutent hein, aussi et Oui, bien sûr. qui continuent Oui, ce voyage avec nous. oui, et encore une fois, ça nous intéresse toujours de vos commentaires, de voir comment vous vivez les choses, parce que ben, avec les Gémeaux, comme je l'ai dit, c'est la diversité, donc peut-être que certaines personnes vont vivre plutôt certains aspects, d'autres aspects, donc on est toujours curieuse et ravie de vous lire avec Aude, donc ben, merci de vos partages déjà de ce passé, puis Merci. merci aussi pour ceux à venir. Voilà. Alors, on va vous quitter. On vous embrasse bien fort et puis on vous dit à très vite sous un autre À très format. vite. Merci beaucoup. Au revoir.